Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous apporte une nouvelle vidéo et c'est également une très bonne nouvelle que je pense certainement qui va vous réjouir. On va parler d'immigration, mais bien avant de commencer, je voudrais juste vous préciser que je ne suis pas un agent d'immigration, je ne travaille pour aucune agence, ni non plus je ne suis affilié à aucune organisation, mais je voudrais juste partager avec vous quelques informations parce que moi aussi je suis passé par ce même processus et je suis rentré au Canada, c'était en 2013 comme étudiant étranger. Et donc, c'est pour ça que je juge important de partager avec vous quelques informations. Vous aussi qui souhaitez venir au Canada pour étudier, vous qui voudrez venir au Québec comme étudiant étranger. Donc, c'est pour ça que je juge important de partager avec vous quelques petits conseils. Parce que, mes chers amis, ça c'est très important dans la vie. Quand vous passez dans un chemin, il faudrait également tracer la route pour d'autres personnes et pour que la route soit plus facile pour d'autres gens. Si que vous avez commis certaines erreurs sur la route pour éviter à ce que d'autres personnes commisent ces mêmes erreurs. Donc, encore une fois, c'est pour ça que je voudrais partager avec vous quelques informations. Comme je l'avais dit, c'est une très bonne nouvelle. Et parce que souvent, je parle avec des gens, je parle avec des amis qui voudraient venir étudier au Canada. Mais quand ils regardent le prix, combien ça coûte pour étudier au Québec, et ça leur décourage, ça leur effraie. Mais vous avez raison parce que ça coûte vraiment cher pour venir étudier au Canada. Et par exemple, au cégep qu'on appelle également collège, ça peut coûter aux alentours de 17 000 dollars par année pour étudier. Et si on va à l'université, c'est encore plus cher et ça peut être dans les 20 000 et plus. Donc, c'est très cher. Surtout dans nos pays, on gagne l'argent dans une autre devise pour le convertir en canadien. C'est pas tout le temps évident, c'est pas tout le temps facile, mais cette nouvelle va vous réjouir. Et il y a une chose que j'allais oublier de vous demander, mes chers amis. Alors, je vous invite à mettre la vidéo sur pause un petit instant et de prendre une petite seconde pour vous abonner à ma chaîne. Également, activer la cloche de notification et comme ça, vous allez être sûr de ne pas manquer aucune de nos vidéos. Sur cette chaîne, non seulement on parle d'immigration, de business, mais également de plein d'autres sujets qui vont vous être utiles. Et aussi, partagez à vos amis, vos proches et votre famille afin qu'ils bénéficient également de nos conseils, afin qu'ils écoutent également les informations qu'on a à partager avec vous. Alors, c'est quoi la nouvelle? Il y a quelques mois de ça, le ministre de l'Immigration du Québec, et son nom c'est Jean Boulet, il l'a annoncé, dans le but d'attirer plus d'étudiants internationaux en région, c'est que à partir d'automne 2023, donc septembre 2023, tous les gens qui veulent venir étudier au Québec en région, ils n'auront absolument rien à payer. Ça, c'est au niveau collégial qu'on appelle au Québec cégep. Ces gens-là, ils auront absolument rien à payer. Comparé à maintenant, ça coûte à peu près 17 000 dollars par année si quelqu'un veut venir étudier dans un cégep. Mais comme je viens de vous le dire, à partir de septembre 2023, ces personnes n'auront rien à payer. Et ceci, c'est pour toute la durée de leur étude. Les gens aussi, eux autres qui veulent venir à l'université, ils ont également un tarif réduit. Donc, c'est beaucoup de réduction. Ils vont payer comme un étudiant québécois. Donc, présentement là, pour un étudiant étranger et international en université à l'université, ça coûte aux alentours de 24 000 dollars, mais ils vont payer seulement 3 000 dollars pour l'année. Donc, comparé à 24 000 dollars par année, donc c'est une économie de 21 000 dollars. Donc, comme je l'avais dit, c'est une très bonne nouvelle. Alors, on n'a pas encore la liste des écoles qui sont admissibles, mais restez abonnés à la chaîne et au fur et à mesure, nous allons vous informer et des processus. Également, c'est quoi la liste des écoles qui seront admissibles pour ce programme-là. Et pour être qualifié, non seulement il faut aller étudier en région, il faut être étudiant à temps plein, il faut étudier en français. Également, ce ne sont pas tous les programmes d'études qui sont admissibles. Il y a 5 domaines d'études qui sont admissibles. Il y a la technologie de l'information, il y a génie, et il y a quoi d'autre? Il y a la santé et les services sociaux, il y a l'éducation, également il y a l'éducation à l'enfance. Alors mes chers amis, c'était ça que j'avais pour vous, comme information. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Restez abonnés à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Abonnez-vous et comme ça, et vous allez recevoir des mises à jour pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine.